Kidal reste au cœur de nombreux débats stratégiques et politiques dans l'espace sahélien. Dans cette émission, l'ambassadeur Soguyu Kegewe apporte son éclairage sur les enjeux réels qui entourent cette région longtemps présentée comme un symbole des tensions sécuritaires au Mali. Entre souveraineté nationale, lutte contre les groupes armés, défis géopolitiques et aspirations des populations locales, il énumère les faits marquants et analyse les différentes lectures de la situation. Quels sont les véritables enjeux de Kidal, qui profitent de l'instabilité? Quels enseignements tirer pour l'avenir du Sahel? Décryptage dans ce débat passionnant. Ceci dit, en réalité, ce qui se passe à Kidal, c'est qu'à Kidal, il y a de gros poissons. Il y a les chefs nazis ukrainiens. Est-ce que tu comprends? Il y a des soldats et même des officiers français. Il y a l'international terroriste de ceux qui étaient dans Barkhane. Il y a des terroristes professionnels algériens, sahraouis, mauritaniens. Il y a même jusqu'aux choses des latino-américains. Ils sont tous là-bas. C'est eux que l'armée malienne va ramasser et les faire parler. Si l'armée malienne les laisse partir, c'est pour aller se organiser. Et cette fois-ci, ils ne viendront pas avec 12 000 hommes, mais au moins c'est avec 50 000. Donc je crois, je ne veux pas défendre l'extrémisme, mais je crois que l'armée malienne a assez souffert. Et chaque soldat malien, quand il se rappelle la mort du général Sadio Camara, doit se dire qu'il n'y a pas quelque chose à négocier parce que le général n'a pas été tué au bout d'une négociation qui n'a pas réussi. Donc, il n'y a rien à négocier. On les prend. Prendre quelqu'un, ce n'est pas le tuer. On les prend. Il y a les lois de la guerre. Ceux qui répondent aux critères des lois de la guerre, bon, on leur applique les critères. Tous les bandits internationaux, les nazis ukrainiens, ils ne répondent à aucun critère de la guerre. Le Mali n'est pas en guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine est là. On utilise l'Ukraine pour détourner des millions, des milliards de l'Union européenne pour faire la guerre aux Africains. Donc, l'Ukraine n'a rien à voir avec le Mali. L'Ukraine a accepté comme mercenaire, comme tueur professionnel pour venir tuer les Noirs. Parce qu'un nazi, chaque fois qu'on dit de tuer les Noirs, il est content. Même si on ne le paye pas, il est content. Mais est-ce qu'il ne se pose pas tout de même un problème humanitaire? Parce que quand on laisse les groupes terroristes entrer dans Kidal et puis on ferme les voies d'entrée, ni ravitaillement, ni aller ni retour, bon, à un moment donné, le carburant va manquer, la nourriture va manquer, alors qu'ils sont pilonnés. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Non, attends, je ne sais pas pardon. Mais Gilles, envoie-leur ton sac de maïs. Comme eux, ils étaient venus en humanitaire, on va leur appliquer les lois humanitaires. Mais s'ils n'étaient pas venus en humanitaire, comment veux-tu leur appliquer Est-ce que tu penses à tous ceux qui sont morts? Est-ce que tu sais toutes les femmes et enfants qu'ils ont violés dans Kidal? Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud. Tu penses à ça et tu parles d'humanitaire? Donc tu es dans les conneries de Human Rights Watch et de tous les autres terroristes en cravate assis à New York. C'est dans leur logique que tu es? Moi, je ne fais que poser des questions. Non, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Parce que tu deviens complice de la cause sur laquelle tu poses des questions. Oui, mais vos questions prennent l'allure d'assistance aux terroristes, c'est ça que je ne comprends pas. Ça dit que les gens ne sont pas allés en humanitaire. S'ils sont allés en humanitaire, bon d'accord, on leur applique l'humanitaire. Ils sont allés pour faire la guerre. Et tous ceux qui les ont envoyés disent non, nous on ne les a pas envoyés. Si tu ne les prends pas et tu ne les fais pas parler, comment on peut mettre un Macron devant ses responsabilités, un Zelensky devant ses responsabilités, tous les autres chefs d'État de la région? Mais il y a dans tous les pays, les nègres qui rêvent de devenir blancs. Mais leurs hommes sont là-bas, il faut les prendre. Si tu ne les prends pas, comment tu peux prouver qu'ils sont mêlés à cette salade-là? Il faut les prendre. Moi, je ne dis pas qu'il faut les tuer, je dis qu'il faut les prendre. Quelle couleur humanitaire? Pour aller où? Pour aller où? On leur fait couleur pour qu'ils aillent où? Puisque l'Algérie dit, nous, on ne connaît pas. Ils veulent aller en Algérie. Mauritanie dit, non, nous, on n'est pas avec ça. Ils veulent aller en Mauritanie. Ils n'ont qu'à dire concrètement où ils veulent aller. Ou bien, on les parachute tous à Paris. Comme Bruno Fuchs, il aime les terroristes. Peut-être ils vont installer la charia à Paris. Et Bruno Fuchs appréciera. Voilà. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que les FAMA ont renforcé essentiellement leur position dans plusieurs localités stratégiques de la région de Kidal. Donc il faut bien expliquer aux gens, hein, quand on dit, oui, voilà, il y a à Guelhok, il y a également à Nefis. Donc quand on dit que l'armée malienne n'est pas à Kidal, il ne faut pas confondre Kidal la ville et Kidal la région.
L'armée malienne est bien présente dans la région de Kidal, mais le repli de la ville de Kidal est un repli stratégique. Et je voulais ajouter également qu'aujourd'hui, à force de faire la guerre au terrorisme, les armées des pays de l'AES sont vraiment aguerries et savent faire le distinguo très bien entre terroristes, et bandits armés et rebelles. Même si les trois peuvent avoir à des moments donnés des croisements ou des recoupements. Donc je crois que l'armée, à force donc de réussir à combattre avec ces terroristes, c'est vraiment professionnalisé. Ce qui fait que votre souci peut être facilement pris en compte par l'armée, puisque elle sait, les FAMA et la force unifiée de l'AES savent reconnaître qui sont les gens qui sont en danger, les personnes en danger et qui ont besoin d'être secourues et pour lesquels il faut ouvrir un couloir humanitaire. Les hommes savent le faire désormais. Mais maintenant que les groupes terroristes sont acculés, encerclés, pris en étau, est-ce qu'ils ne vont pas s'éparpiller dans la ville pour semer la ville de Kidal, guérilla? Non, la ville de Kidal est prise en étau. Aujourd'hui, les FAMA se sont positionnés tout autour de la ville de Kidal. Moi, je ne te comprends pas. Et ils n'occupent pas. Pardon, je ne te comprends pas. Bruno Fuchs dit qu'ils ont la situation en main et que c'est Assimi Goïta qui doit partir. Toi, tu plains qui? Tu appelles qu'on a aidé Assimi Goïta ou bien tu appelles qu'on a aidé ceux qui ont déjà la victoire en main? Bruno Fuchs est là, non? Non, je ne suis d'aucun camp, moi je ne fais que poser des questions. Bruno Fuchs n'a qu'à aller? Non, aujourd'hui, si vous avez vu, vous allez remarquer qu'il y a des images qui circulent qui sont réellement les images en cendres du gouvernorat. Et plusieurs autres points stratégiques que les rebelles avaient occupés à Kidal sont incendiés, c'est-à-dire sont pilonnés. Et ces gens sont pulvérisés, ces gens sont complètement anéantis. Oui. Maintenant, pour ce qui reste... On aurait même utilisé une bombe que les groupes terroristes ont qualifiée de bombe atomique. Bon, voilà, donc vous voyez, vous voyez bien que... voilà. Ça doit être un mot que Bruno Fuchs leur a prêté. C'est Bruno Fuchs qui doit avoir une idée aussi. Bon, voilà, donc vous voyez bien que ces terroristes ne sont vraiment pas des gens avec qui il faut envisager une quelconque négociation. La preuve est que les informations qui circulent font état de ce que même la fête de Tabaski, vous avez vu qu'aucune image de ces gens-là n'a circulé. Alors qu'on les connaît, c'est des gens qui sont très friands, très frileux des images et des réseaux sociaux. Donc, ils sont complètement décimés. Et le reste est pris en étau dans la ville. Ils ont des difficultés à sortir. Et pour aller, ils ont des difficultés à mouvoir, tout simplement. Il faut leur expliquer que même si la bombe atomique était utilisée contre eux, le Mali ne serait pas le premier pays au monde à utiliser une bombe atomique. Et que ceux qui ont déjà utilisé la bombe atomique, là, ils n'ont rien perdu, ils n'ont rien risqué. Ils sont d'ailleurs encore aujourd'hui les plus forts en train de menacer d'autres avec les bombes atomiques. C'est dommage que le Mali n'ait pas la bombe atomique. On aurait mis fin à ça depuis. Ainsi s'achève notre débat consacré aux enjeux de Kidal et aux analyses développées par l'ambassadeur Soguyu Kegewe. Au-delà des polémiques et des discours contradictoires, une réalité demeure. La stabilité du Sahel passe par une compréhension lucide des défis sécuritaires, politiques et géostratégiques qui façonnent la région. Les événements récents rappellent l'importance de la vigilance, de l'unité nationale et de la recherche de solutions durables. Merci à nos invités et à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Continuez à nous suivre sur AES TV pour d'autres débats, analyses et décryptages au cœur de l'actualité africaine.